Il y a 3 périodes obligatoires par lesquelles un être humain doit passer. 3 périodes, que tu en sois conscient ou pas, qui s'imposent à toi, qui s'imposent dans ta vie et qui font que des fois certains savons de chance ne marchent pas, qui font que des fois certains rituels, recettes que tu écoutes et que tu mets en pratique ne fonctionnent pas pour toi, qui font que tu es confronté des fois à visualiser des choses mais qui ne se réalisent et qui ne se manifestent pas. Lorsque tu comprends ces 3 périodes que je vais t'énoncer durant cette vidéo, ta vie change du tout au tout. Regarde ce que j'ai devant moi ici. Ça, c'est des bâtonnets. Pour ceux qui ont fait le primaire en Afrique, ils doivent se rappeler de quelque chose. Quand on était au cours primaire, on nous disait, pour faire des calculs, vous avez besoin d'utiliser des bâtonnets, des pipettes ou de tracer au tableau. Et vous faites 1 plus 1, ça me donne 2. Et on se dit, avec ça, je peux m'en sortir. On utilise des outils comme des bâtonnets. Dans la vie, à des moments donnés, tu vas utiliser des recettes qui vont fonctionner. Tu vas dire, waouh, ça marche. J'ai pu régler ce problème grâce à ce savon de chance. J'ai pu régler cette situation grâce à cette recette. J'ai pu régler ça parce que j'ai fait tel sacrifice. C'est très bien. Donc, la première étape, nous utilisons des supports, nous arrivons à nous en sortir, nous sommes heureux. Mais l'école est à l'image de la vie. Lorsque nous commençons à passer d'une classe à une autre, à un moment donné, les bâtonnets ne doivent plus nous servir. Les maîtres nous imposent de commencer à utiliser d'autres outils, notre tête. Et si vous vous rappelez, quand on était au CM2, on va nous dire, il faut bûcher les tables de multiplication. Les matins très tôt à 7 heures, 3 fois 3, ça donne combien? On tape sur la table, et tu dois écrire la réponse. On nous obligeait à utiliser notre tête. À des moments donnés dans ta vie, certains problèmes de la vie vont te pousser à utiliser ta tête. Tu vas utiliser savon de chance, tu vas utiliser recette, ça ne marchera pas. C'est pour ça que certaines personnes, des fois, quand ils sont confrontés à des situations, à des cas pratiques de mévente, de manque d'entrée d'argent, de problèmes en matière de mari, ils pensent qu'il faut juste faire savon, il faut juste faire gris-gris pour que ça marche. Non! La vie t'impose maintenant l'utilisation de d'autres choses. Il s'agit de quoi? Ton mental. Qu'est-ce que tu visualises? Qu'est-ce que tu vois? Quel genre de vie en couple tu te vois vivre? Quel genre de richesse tu te vois manifester? Et c'est là on va vous dire, il faut visualiser la vie de tes rêves. Visualise la maison de tes rêves. Visualise ta voiture. Parce qu'on comprend qu'à un moment donné, il faut ça. Il faut une vision pour sa vie. On va vous dire, ceux qui veulent aller loin, c'est ceux qui ont une vision pour leur vie. Ils ont dans leur tête là où ils ont envie d'aller. Il faut comprendre que c'est la deuxième période de ta vie. La période où tu dois commencer à utiliser des outils internes. La période qui te fait passer de l'outil externe à l'outil interne. Tu peux associer l'outil externe, ça ne gêne pas. Mais l'outil interne devient important. Et c'est ce que l'école nous enseignait. Et c'est là, on va dire, il faut que tu commences à visualiser. Il faut que tu commences à vivre les choses en toi avant que cela ne vienne à l'extérieur. C'est là, on va te demander de revenir en toi. Mais quand tu refuses de comprendre ça, et tu te dis non, c'est l'autre qui doit changer. C'est à cause de l'autre, je suis comme ça. C'est à cause de lui, moi, je souffre. Et je pensais aussi à ça, les amis. Quand j'ai connu ma première déception en amour, je disais que c'est mon premier mari qui était le problème. Que c'est lui qui est invivable. Que c'est lui qui n'est pas compréhensible. Que c'est les gens qui font gris-gris. Et je m'accrochais à ça. Mais quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai compris que je dois chercher à créer ma paix à l'intérieur. Je dois chercher à créer la relation de couple que j'ai envie d'expérimenter. Et je vous assure, c'est pendant cette période-là, j'ai découvert qu'il fallait que je note ma vision. Et j'ai noté. Souvent, je montre à certaines personnes tout ce que j'ai noté en matière de qu'est-ce que je voulais par rapport à un mari. Je l'ai eu avec mon nouveau mari. Parce que j'ai eu le temps d'utiliser cet outil-là. J'ai eu le temps de l'expérimenter dans ma vie. Et j'ai même fait une vidéo où je montrais comment j'ai fait une tournée au Canada. Grâce à cet outil de visualisation, parce que dans cette période, je devais l'appliquer. Et des fois, c'est ce dont tu as besoin pour débloquer certaines situations de ta vie. Mais tu te cherches toujours parce que tu ne veux pas comprendre qu'il faut passer à l'état intérieur. Troisième période qui constitue une période obligatoire des fois,
Cette période, c'est la période où, que tu le veuilles ou pas, il y a des cycles qui vont s'imposer à toi. Ton chemin de vie va s'imposer à toi. Il y a des périodes dans ta vie qui seront des défis que tu dois relever, que tu le veuilles ou pas, qui vont s'imposer à toi. Et je vous assure, les amis, il y avait un moment, je visualisais tout le temps, je veux gagner tel montant d'argent. Et c'était ça mon problème. Mais je n'arrivais pas à atteindre cet objectif-là. Et je ne comprenais pas quelle visualisation n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je cherchais. Je me disais, oh, c'est méditation. J'ai commencé à chercher des différents types de méditation pour manifester. Je faisais tout ça, ne marchait pas. Et c'est là que j'ai compris la troisième période que je te partage tout à l'heure. Cette période qui nous ramène à nous, qui nous ramène à être à l'écoute. Tu dois être à l'écoute de ce qui se passe en toi. Qu'est-ce que mon intuition me dit? Quel est le chemin que je dois suivre dans ma vie? Quels sont les cycles que je dois expérimenter? À un moment donné, c'était tellement compliqué pour moi. Je me disais, mais qui est contre moi? Qui me cherche? Pourquoi ça ne marche pas? Quel est le problème que j'ai? Et j'ai commencé à m'auto-flageller, à me dire que c'est moi qui n'ai pas à la hauteur. J'ai commencé à perdre confiance en moi. Mais j'ai compris après que cette période est obligatoire pour toute personne. C'était une période où je devais respecter mon chemin de vie. Il y avait une période dans mon cycle, quand on fait les calculs, qui montre que cette période-là, je dois vivre ça. Et j'avais fait une vidéo où j'ai parlé de l'année personnelle, où j'avais vécu des faillites dans mes investissements. Et je pensais que le problème c'était moi, mais non, le problème n'était pas moi. C'était une période que je devais obligatoirement vivre dans mon cycle, dans mon chemin de vie, qui s'imposait à moi, que mon âme doit expérimenter durant cette incarnation, pour devenir la meilleure version de lui-même. Et des fois, c'est ce qui t'arrive. Tu vis des difficultés, tu es perdu et tu te dis, je ne sais plus où j'en suis. J'ai l'impression que je n'avance pas. J'ai l'impression que je suis perdu, que je tourne en rond dans ma vie. Parce que quoi? Tu ne te connais pas. Il y a certaines périodes que tu as besoin de découvrir, qui te concernent en tant qu'âme. Il y a certains chemins qui sont propres à toi, en tant qu'âme, que tu dois expérimenter, que tu le veuilles ou pas. Quel que soit rituel, quelle que soit visualisation, tu dois les expérimenter. Et c'est pour ça, souvent, je recommande aux gens de découvrir votre cahier de vie. Je ne vais même pas parler de cahier de charge, cahier de vie. En tant qu'âme, je suis venue expérimenter quoi? Quels sont les défis que je vais rencontrer dans ma vie? Quels sont les cycles qui seront compliqués pour moi? Quels sont les différents problèmes auxquels je dois être confrontée et comment je peux m'en sortir? Vous savez, souvent quand on fait même son cahier de vie, à un moment donné, on te dit quelle est l'épreuve qui va t'emmener à atteindre un état christique? Quelle est l'épreuve? Quels sont les examens que toi tu dois passer pour passer d'une classe à une autre? Tout ça, c'est dans le cahier de vie. C'est pour ça, si tu ne connais pas ces choses, tu vas toujours te plaindre, pensant que c'est la vie qui est contre toi, que c'est Dieu qui est contre toi, mais c'est un processus de la vie. Donc voilà les trois périodes obligatoires par lesquelles un être humain passe et qui vont faire de lui une personne exceptionnelle. Une personne qui va dire, quand il aura son bac, je suis universitaire, qui commence à se connecter à la vie et qui commence à apprendre de tout dans la vie. Et c'est ce que je te souhaite à travers chaque situation. Rappelle-toi de cette vidéo. Rappelle-toi de ce que je viens de te montrer par rapport aux trois outils et comprends que chaque chose qui t'arrive te conduit d'un point A à un point B pour que tu deviennes le tout complet, un cercle. Je vous aime. C'était votre soeur Mendesser. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.